Yes, well, first of all, background is the Canada Business Council groups 84 companies, government institutions, hospitals, all those having an interest in the MENA region, in Maghreb. And we've been in existence since 1983. And annually we have what is known as an economic forum, which we held today, and then our gala, which is always well attended. So at the economic forum today, we started off by looking at the world economy, the global picture, and we had the chief economist for Export Development Canada. We then heard from André Downs, who is the chief economist for the Department of Foreign Affairs, International Trade and Development, explaining where the government is setting priorities globally, but more specifically in the MENA region. And that was presented to us and was very, very helpful. We then got into panel discussions on working internationally, how we should mitigate risks. We also heard from experts in the legal profession about registration and the importance. We also heard about the need to be on the ground, the importance of physically being there. The idea of just flying in and out now and doing a job and coming out, that is no longer the model. You have to be registered, you have to be on the ground, you have to have local partners is very important. So then we had the keynote speaker at the luncheon, which was Minister Cal Dallas. He's Minister of International and Governmental Affairs from the Alberta government. And he explained about the trends in oil and gas and employment and the direction the Alberta government is taking internationally. And of course, the MENA region is very important. We then had a seminar on healthcare and education. Canada is renowned in healthcare. We have trained 40% of all Saudi doctors in Canada. And I'm focusing on Saudi Arabia, I apologize, but that is a very well-known number, and it's a large number. There are also thousands of students from the Middle East across Canada on various scholarships. So it was a very exciting day, we found. And then this evening you heard, and he was interviewed by you, our Minister Baird. Think of the traders from the 1400 years before Christ, whose trading network stretched from Syria to Lebanon to Morocco, or Carthage, 1,000 years later, whose commercial empire stretched across all of North Africa, or 1,000 years after that, the sailors from Basel, from Yemen, from Oman, who traded spices and incense beyond the Gulf to India and to the Far East. The Council and the Forum are a tremendous opportunity to bring together government representatives, diplomats from throughout the Middle East and North Africa, and business people to look at what we can tangibly do to strengthen the economic relationship between Canada and the Arab world. And that's why I'm so thrilled to be here. During your intervention a few minutes ago, you spoke and enlightened your several trips to the Arab world, and that was actually to strengthen the economical relationships. Could you maybe give us a few plans or a few projects you're working on actually? Well, we were thrilled to get a free trade agreement with Jordan. We're working on strengthening our Trade Commissioner service to promote more investment, things like strengthening a relationship on education, and strengthening political ties, whether it's dealing with the nuclear threat in Iran, confronting Assad, Syria, whether it's working to promote peace and stability in Egypt, responding to the challenge of the Arab Spring in North Africa. There's so much we can do working together to create a better world. assez
épatée. Premièrement, c'est une très belle audience. Durant la journée, les gens ont pu entendre des conférenciers vraiment de renom et très importants. Je pense que les différents éléments stratégiques ont bien été nommés. C'était vraiment utile pour les gens d'être ici. Et ce soir, il y a vraiment une grande audience formée notamment de plusieurs personnes provenant de la diplomatie internationale, bien sûr plusieurs ambassadeurs ou représentants d'ambassades provenant des pays arabes. La présence du ministre John Baird des Affaires étrangères, c'est très significatif de l'importance que prend cet événement. Donc moi, je suis assez épatée. C'est ma première présence, mais je suis assez épatée par ce que je vois. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans le discours de M. Baird, ça ne m'étonnait pas, mais je pense qu'il faut qu'on se le dise, c'est ce qu'on se redit, c'est même lorsqu'on parle de relations entre les peuples, mais aussi de développement économique et d'une prospérité commune, le premier élément qu'il a nommé, c'est l'éducation. Et il a nommé le fait qu'il y a vraiment peut-être des centaines de milliers d'étudiants provenant des différents pays arabes qui choisissent de venir étudier au Canada. Et c'est vrai notamment dans les grandes universités québécoises. Et en soi, vous me permettrez de porter mon chapeau d'ex-ministre de l'Éducation aussi, mais je pense que c'est très important de dire que par la voie de l'éducation, par nos universités, nos cégeps, il y a là un lien fantastique à créer. Il y a un lien entre les peuples, il y a un lien qui ne s'oublie pas, lorsque vous avez étudié dans un pays, vous l'oubliez jamais, vous devenez ami de ce pays. Mais en plus, l'éducation est un secteur économique. L'attraction d'étudiants, par exemple, des pays arabes vers les universités canadiennes, vers les universités québécoises, pour moi, c'est un enjeu important et pour lequel nous sommes tous gagnants. Nous avons une excellente formation à proposer à ces étudiants d'origine arabe. Ils peuvent devenir des citoyens canadiens, ils peuvent assurer la prospérité ici, mais aussi continuer, bien sûr, à être d'un bon apport pour leur pays d'origine. Moi, ça m'a beaucoup frappé. C'est vraiment, et j'endosse cette vision-là du ministre Baird, que l'éducation est un secteur vraiment, vraiment important. Et aussi, bien sûr, il aura nommé l'importance des liens financiers, c'est-à-dire le fait que, bien sûr, il y a des capitaux dans les pays arabes, nous le savons tous, mais que le Canada et le Québec, on propose une structure financière et politique solide, présentant un bon niveau de sécurité. Et dans ce sens-là, je pense qu'on a tout à partager. On a beaucoup d'affaires à faire ensemble, mais encore faut-il se rencontrer. Et un événement comme ce soir le permet. C'est un rendez-vous annuel. On essaie de drainer les investisseurs de part et d'autre. Donc c'est un conseil canado-arabe. Donc comme vous l'avez bien remarqué, tous les ambassadeurs des pays arabes sont présents. Donc on essaie chaque année de promouvoir soit autour d'un thème donné, soit c'est ouvert sur un peu les opportunités. On essaie de présenter les opportunités dans nos pays pour drainer les investisseurs canadiens qui viennent d'ailleurs de toutes les provinces. Ce n'est pas uniquement les investisseurs ou les businessmen d'Ottawa, mais ils viennent, comme vous l'avez remarqué, de l'Alberta, de Toronto, du Québec. Donc on essaie de faire ce matching afin de promouvoir les relations économiques et commerciales entre les deux pays. Je voudrais quand même dire que nous avons essayé d'alterner et ça a été une proposition qui a été présentée l'année dernière par le Conseil des ambassadeurs arabes pour permettre également d'organiser alternativement ce forum et ce gala, une année au Canada et une année dans un pays arabe. Nous n'avons pas encore réussi à le faire, mais pour moi c'est le moment ou une opportunité de lancer un appel à la communauté des affaires pour donc saisir les opportunités qui sont offertes, notamment lors de ce forum, pour mieux s'informer sur les opportunités d'affaires. D'accord. Et au niveau relations économiques canado-marocaines, on a remarqué que le ministre des Affaires étrangères au niveau fédéral a mentionné quand même le Maroc, l'Europe de son discours. Est-ce que vous pouvez mentionner un petit mot au niveau des relations, comment ça se passe? Bon, il est certain que de toutes les façons l'ambassade travaille très très fort pour promouvoir les relations au niveau fédéral mais aussi au niveau des provinces, notamment avec le Québec. Donc plusieurs missions ont été organisées avec le ministre du Tourisme,
mais bien dans quelques jours avec le ministre du Transport, toujours pour promouvoir les relations. On a fait la même chose à Toronto. C'est vrai que le Maroc est considéré comme un pays partenaire pour le Canada. C'est le seul pays en Afrique avec lequel le Canada souhaite conclure un accord de libre-échange. Des négociations ont eu lieu il y a quelques années. Les choses n'ont pas encore avancé, mais il y a toujours l'espoir d'aller de l'avant. C'est un accord qui pourrait ouvrir pas mal d'opportunités pour les deux pays. Cette année, le sujet était sur le MENA, ça veut dire toute la région méditerranéenne, et puisque vous le savez, que le Maroc, c'est le dragon de la Méditerranée, surtout que la croissance économique qu'il fait, et c'est un pays stable, c'est un pays qui est entouré par des pays qui ont beaucoup de problèmes sociaux, problèmes économiques, mais le Maroc résiste, ça fait de lui le lion de la place. En plus de ça, pour nous, Mabi Group qui est là, avec tous nos partenaires, comme je dis toujours, M. David Smith, Evenco, pour faire notre projet de l'implantation de l'amphithéâtre. Donc c'est un projet de 260 millions, comme vous le savez. Alors le monsieur vice-président de l'EDC qui est avec nous. Donc juste pour qu'on puisse ficeler tous les éléments. On est là pour fêter pour la conclusion. Donc on attend juste notre ministre pour qu'on puisse aller signer le protocole. Et à ce moment-là, on va commencer à bâtir ce monument et d'ouvrir ce qu'on appelle les tours de voyage. Parce que notre ambition, c'est d'amener 700 000 à 1 million de touristes canadiens, américains au Maroc. Donc on va participer à l'économie d'une façon très active. Excellent. Monsieur Hakam, le CABC a pour coutume de toujours ou souvent se faire organiser à Ottawa. Avez-vous un scoop à nous donner? Oui, on est en train de parler avec ces gens-là. Et hier, on était dans le conseil d'administration et on est en train de voir d'ouvrir le même bureau à Montréal pour le Québec. Je vais vous donner des nouvelles le plus tôt possible. According to Morocco, 2 years ago, maybe, we celebrated the 50th anniversary of the diplomatic relations between Canada and Morocco. It's very real. Yes, and CABC helped with the organization of that. I have been promoting, and it was in my comments tonight, the need to complete the free trade agreement between Canada and Morocco. It's still in the system. Under study now. But I met and I escorted the minister out later tonight and encouraged him because they're doing a lot of, and it's a good approach to have these agreements. But what's outstanding right now in our region, we did Jordan, is the one for Morocco, and I really trust it will work out. Also, the ambassador for Morocco has taken on the responsibility on behalf of the Arab group to have a mission to Toronto and to take all of the ambassadors to Toronto. Last year they went to Alberta and they met the Premier of Alberta. They went to the oil sands. They had meetings in Edmonton and Calgary. We're now going to focus on Ontario, and the lady tonight from the Board of Trade of Toronto, Carl Waldings, is going to be involved in helping us organize that. So that's going to be very important as well. I will be visiting each of the ambassadors, the ambassador for Morocco, to sit down and study how we can help in terms of missions, incoming, outgoing missions, and sort of develop a plan with each one of these ambassadors.